Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir 5 trucs à savoir sur le patch note numéro 4 de Baldur's Gate 3, sorti le 2 novembre 2023. Tout d'abord, parlons de l'optimisation des performances. Avec ce nouveau patch, les performances du jeu sont grandement améliorées. L'équipe a réellement fait un focus sur ces aspects-là en optimisant la gestion des lumières en ville, parallélisant les tâches pour rendre l'interface utilisateur plus fluide, améliorant les temps de chargement, et ajoutant l'option AMD VSR version 2.2 pour permettre un gain d'image par seconde et une meilleure qualité qu'avec la version 1.0. Ces modifications seront visibles par tous quelle que soit votre configuration ou votre console. De plus, elles arrivent au meilleur des moments car la version Xbox doit sortir en décembre de cette année, de quoi permettre aux nouveaux joueurs d'avoir une expérience encore plus agréable de ce chef-d'œuvre. Deuxièmement, l'ajout d'un mode pour les déficients visuels. Dans le menu accessibilité, vous retrouverez désormais une option permettant d'améliorer la visibilité des éléments du jeu tels que contours des personnages et leurs cercles, les marqueurs de personnages sur la carte, les cadres de portrait des personnages. Vous pourrez choisir une configuration optimisée pour les formes de daltonisme suivantes, Protanopia, Deutéranopia et Tritanopia. Un ajout plus que bienvenu pour une population des joueurs quand on sait que 4% des Français sont atteints de daltonisme. C'est une ouverture qui devrait être présente dans toute l'industrie du numérique aujourd'hui et l'Ariane l'a bien compris. En espérant que d'autres ajouts de la sorte arriveront par la suite afin de rendre Baldur's Gate 3 le plus ouvert et accessible à tous. Troisièmement, l'équilibrage du jeu et des classes. On retrouve également pas mal d'équilibrage des différentes classes du jeu, je vous propose de regrouper ça en deux catégories, les buffs et les nerfs. Tout d'abord, les buffs, ou améliorations apportées avec cette mise à jour. Les occultistes avec le patron Archifée gagnent un sort mineur au niveau 4. Les clercs du domaine du savoir, de la nature et de la duperie gagnent correctement leur capacité de conduit divin au niveau 6, à savoir lecture des pensées pour le savoir, atténuation des éléments pour la nature, et linceul d'ombre pour la duperie. Le barbare de la voie du guerrier totem dont l'animal est le tigre voit son bonus de dégâts évoluer en fonction des niveaux à 3 comme prévu initialement pour sa rage du tigre. Changer votre arme de main lorsque vous combattez avec plusieurs armes ne fera plus perdre les bonus passifs obtenus par ces armes. Le moine avec la voie de la pomme infligera bien des dégâts de chute lorsqu'il utilise l'action permettant de repousser une cible avec son déluge de coups. Passons maintenant à la partie des nerfs ou des réductions. Votre modificateur de dextérité n'est plus ajouté aux dégâts de votre arme de main gauche à distance si vous utilisez deux armes à distance. Il faudra dorénavant prendre le don combattre à deux armes pour obtenir de nouveau cet effet. Ce bonus était un bug et ne devait pas exister, la règle est exactement la même que lorsque vous utilisez deux armes de corps à corps. Quand vous lancez un sort pour lancer un combat, le combat démarrera et votre personnage aura les ressources d'action consommées normalement, ce qui n'était pas le cas au préalable. Vous ne pourrez donc plus lancer plusieurs sorts dans la foulée du lancement de combat avec le même personnage. L'attaque sournoise ne sera plus déclenchée lors d'un lancement de sort. Enfin, la condition aveuglée ne fera plus passer le tour de certaines créatures sans plus rien faire. L'intelligence artificielle des créatures a donc été modifiée pour leur permettre d'effectuer quand même des actions ou des mouvements alors qu'ils sont aveuglés. Ces modifications auront forcément un impact sur les builds les plus joués, nous devrions donc découvrir dans les prochaines semaines de nouveaux builds ou optimisation de personnages prenant en compte ces modifications. Quatrièmement, customisation des mercenaires. Vous pouvez désormais modifier l'apparence des mercenaires ou employés que vous recrutez depuis votre campement. Ce n'est pas une amélioration qui changera profondément votre expérience de jeu, mais cela vous permettra d'avoir le groupe d'aventuriers que vous souhaitez. Un ajout donc bienvenu qui améliorera votre immersion dans l'aventure. Pour rappel, cette fonctionnalité se débloque suite à votre avancement dans le jeu. Afin de ne pas vous spoiler, je ne rentrerai pas en détail, je vous invite donc à regarder les vidéos ou articles qui traitent sur ce point spécifique si vous souhaitez découvrir comment obtenir cette fonctionnalité. Et enfin, nous terminerons avec l'amélioration de la fenêtre de compétences. La fenêtre de compétences subit une petite refonte permettant de bien mettre en évidence les compétences par l'ajout d'icônes spécifiques à chacune d'entre elles, mais également une petite étoile indiquant si votre personnage maîtrise ou est expert de celle-ci. De plus, la fenêtre de tooltip ou d'indication vous donnera plus d'informations sur l'utilisation de la compétence et de son incidence sur les différents jets que vous pourrez faire. C'est un ajout intéressant permettant de plus facilement identifier les compétences maîtresses de votre groupe. Un petit bonus pour la fin car ce n'est pas tout. Le patch note est gigantesque, nous ne rentrerons donc pas en détail sur l'ensemble des 1000 points corrigés ou modifiés afin de ne pas non plus vous spoiler sur certains aspects. Sachez qu'en vrac, vous retrouverez également de nouvelles cinématiques lorsqu'un paladin brise son serment, le journal de combat séparé par tour de jeu pour le lire plus facilement, des corrections liées aux quêtes personnelles de vos compagnons, ainsi que des modifications et des corrections liées directement à des moments précis de l'histoire et votre avancement dans les différents actes. Si vous souhaitez approfondir ces différentes modifications, je vous invite à consulter le patch notes en anglais disponible en description de la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Cette mise à jour ne devrait maintenant plus avoir aucun secret pour vous, vous connaissez toutes les modifications majeures de ce dernier patch.